Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nadé, de Marc et d'un ami de Booba. Vous devez certainement tous les connaître, Marc et Nadé ce sont deux blogueurs et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, depuis quelques jours c'est la guerre entre Marc, Nadé et Booba sur les réseaux sociaux et ils ne font que de s'insulter. Dans cette vidéo, Booba a envoyé son ami pour qu'il termine la carrière de Marc et Nadé. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il s'en est violemment pris au hijab décapotable et à la tête de Malteser. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Salam la bif! Bien quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Bah écoutez, moi je fais le malin mais j'ai pas bien dormi du tout parce que hier après le snap de Olaf, je ne vous cache pas que je me suis remis en question. Je me suis remis en question sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle. Ah non, vie professionnelle, j'ai pas. Sur ma vie personnelle, sur le cas social que j'étais. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Est-ce que je devais écouter Olaf? Cette voleuse en hijab, avec des manicures, des talons et des strings sous ses tailles basses. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Bien sûr que non. Alors la famille, bienvenue sur mon Snap, hein, aux nouveaux et aux nouvelles. Hier on était 30, je crois qu'aujourd'hui on va être à peu près 33, 34. Bon, j'arrête, parce que on va pas rire tout de suite, on a toute la journée pour rigoler. On va pas rire tout de suite quand même, attendez, c'est moi me réveiller. Bah, écoutez, moi je vais ouvrir mon portail, je vais sortir ma C3 de cas social, un lit de 4 HDI de 130 000 km, très bien entretenu pour une citadine française. Je vais mettre 20 € de gasoil, je vais rouler avec 3-4 jours. En fait, je vais faire le cauchemar de certaines personnes dans ce véhicule-là pendant 3-4 jours, jusqu'à que je remette, Inch'Allah, 20 € de gasoil dedans. Et j'en profite parce que Olaf, hier, a dit que j'étais amoureuse de son mari. Eh bien oui, je fais mon coming out. Je suis amoureux de ton mari. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le prouver avant d'aller démarrer ma voiture. Alors je vous dis à tout de suite, et à tout à l'heure dans ma voiture. Il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure, parce qu'on ne les lâchera jamais. Gros bisous. Salam la bif! Bien ou quoi la famille? Tranquillou. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Moi ça va, alhamdoulilah, hein. Grâce à Dieu, on est là, toujours en vie. Même s'il y a des personnes qui ont dû prendre ma photo et l'envoyer à un marabout et lui dire: "Hé, le crevesse, enculé! Je veux le voir, des doigts de pied pousser sur son cerveau." Exercice illégal d'un métier réglementé. Car oui, pour pouvoir vendre des produits financiers, il faut être titulaire de l'AMF. Dans un premier temps. Pratique commerciale trompeuse. Faux usage de faux à des fins d'escroquerie. Pratique commerciale trompeuse. Car oui, annoncer des chiffres de résultats trafiqués pour vendre, c'est illégal. Ça s'appelle un mawashigeri de la justice. Tu vois là où je veux en venir ou pas, ma gueule? Tu vois poteau ou pas? Est-ce que tu comprends un peu le cassos, ma gueule? Donc sortez-nous votre certification, votre carte AMF. S'il vous plaît, vous vendez des produits financiers. On veut voir votre AMF. On veut voir, voilà. On est des gens, on a envie de se lancer dans le business, du trading islamique, machallah, Inch'Allah, il n'y a pas de souci, on veut voir votre carte AMF. Donc à mon avis, vous avez la carte AMF, mais vous n'avez pas la même carte que nous on connaît sur le territoire français. Vous, à mon avis, votre carte AMF, elle veut dire attention, Marc, fraudeur. Bah oui la famille, donner les appellations des titres sans être titulaire de l'examen de l'AMF, c'est strictement
interdit et illégal et on enfreint la loi. Donc un monsieur qui s'appelle Marc Blatta, qui vous dit salam la mif, salam la ouma, balakalaoufik, salam alikoum, mikmak, shalakalakaboum, bik, shalakalakabim, et qui vous dit mettez tapis sur le Solana, pour pouvoir dire ça à des gens, il faut être titulaire du certificat de l'AMF. Donc on aimerait bien le voir. Bon, on attend. Moi j'ai tout mon temps, je suis là. Écoutez, on attend. Et une dernière chose, quel que soit le pays où tu exerces, notamment parce que je vous vois arriver, oui, on est à Dubaï, on a une société en règle, il n'y a pas besoin d'AMF, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu t'adresses à la clientèle française et que tu parles en français sur tes réseaux sociaux et que tu t'adresses aux Français, donc tu cherches à vendre des produits financiers à une clientèle française, c'est-à-dire qui vit en France, tu es obligé de te plier à la réglementation française. Donc, tu es dans l'obligation de fournir ta certification AMF. Toi et Olaf, on attend. Qu'est-ce que j'aimais bien les gens qui me parlent de justice. J'adore ça. Et on attend aussi également un numéro de SIRET relatif à votre société financière. Voilà, nous on est des gens sérieux, on est des gens avec la loi, on est des gens qui enfreignent pas les règles. Et ben on attend que vous nous prouvez que vous êtes des bons, honnêtes commerçants et citoyens. On attend. Tiens, je vais écouter Leslie. Et j'attends. À tout de suite. Célèbre la bif! Bien ou quoi la famille? Tranquillou. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi, j'ai dormi comme une polo. Célèbre la bif! La mif, bien ou quoi? Tranquillou. La mif, on va faire un point sur la cagnotte. Wallah, vous êtes extraordinaire. Je crois même si on serait passé à TF1, il n'y aurait pas eu un tel élan de solidarité. C'est un truc de ouf. La famille, hier, on a pris la cagnotte. Ça faisait 11 jours qu'elle était ouverte. Elle était à 4 000 €. Là, ce matin, on est à 19 000 et quelques euros. Donc, entre hier et aujourd'hui, il y a eu 15 000 € de dons qui ont été faits. Il y a un frérot qui a donné 20 000 € qui a fait un virement hier. Et il y a un autre frérot qui m'a appelé, que j'ai mis en relation avec les parents, qui a donné encore 10 000 €. Ça veut dire 20 plus 10 plus 15, ça fait combien? Ça fait 45 000 € la famille. On a ramassé 45 000 € en moins de 24 heures. Donc l'ami, il faut faire un petit récapitulatif. Dans la cagnotte, il y a 19 000. Le frérot, il a donné 20. Il y a un autre frérot, il a donné 10. Il manque 5 000 € pour que Walid ait son camion. Faiza, ma soeur, Inch'Allah, vous allez l'avoir votre camion. Là, avant 20 h, là, on va clôturer. La cagnotte, elle a 19 000 là. Il suffit juste qu'elle arrive à 25 000, plus les frères qui ont donné 20, plus 10, plus 30 plus 25, ça fait 55 000. C'est le prix du camion pour Walid. Inch'Allah, ma soeur, dernière ligne droite. Grosse force à Faiza, grosse force à son mari Hamid. Gros bisous à Walid. Vous allez l'avoir votre camion, Inch'Allah. La MIF, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont participé. Oh, il y a un frérot! Oh, je vais pas me le mettre dans la poche quand même! Il y a un frérot, ma soeur Faiza, il m'a donné 150 € hier pour vous. Un frérot que je suis parti voir dans le 19e. Et il m'a grave touché. Il m'a dit, moi je veux pas être filmé et tout, mais il m'a dit, tu peux dire que j'ai donné. Il y a un frérot, il a donné 150 € qui est de confession juive. Tu vois, il m'a dit, franchement, moi l'histoire de la maman, ça m'a touché. Et j'ai envie d'aider, même si c'est pas ma religion. Joseph, grosse force à toi, mon frère. Merci beaucoup. Et la MIF, on n'est pas passé par des influenceurs, on n'est pas passé par la télé, on n'est pas passé par la mairie, on n'est pas passé par des plateaux télé. 50 000 € en moins de 24 heures. La MIF du loup de la street. Exceptionnel, poteau. Donc la MIF, je vous mets le lien de la cagnotte juste là. Ne calculez pas qu'il faut 55 000. Il y a 30 000 € en moins déjà. Et 150 € en moins. Donc il manque 4 000 et quelques. Je vous mets le lien juste là. Avant ce soir, on la fracasse. Et la MIF, vraiment, la maman et le papa Walid, ils vous remercient vraiment tous du fond de leur cœur. Quelle que soit votre religion, tous ceux qui ont donné, ils vous remercient tous du fond du cœur. La maman Walid, elle m'a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer ma vie, comment elle va changer, l'apaisement que ça va me faire. Je lui dis, t'inquiète pas ma soeur, on a vu comment tu te fatiguais, comment tu portais ton fils à bout de bras, on ne peut pas te laisser comme ça et on ne l'a pas laissé comme ça. Et elle vous remercie vraiment tous, qui que vous
vous soyez, quelle que soit votre religion, du fond Merci à du toi cœur. d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.